So Sarai said to Abraham, "The Lord has kept me from having children. Why don't you sleep with my slave? Maybe I can build a family through her." Abraham agreed with Sarai. After Abraham has lived with the Canaan for 10 years, Abraham's wife Sarai took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband Abraham to be his wife. He slept with Hagar, and she became pregnant. When Hagar realized she was pregnant, she began to be disrespectful to Sarai, her owner. So Sarai complained to Abraham, I am being treated unfairly, and it's all your fault. I know that I gave my slave to you, but now that she's pregnant, she's being disrespectful to me. May the Lord decide who is right, you or me." Abraham answered Sarai, "Here, she is your slave. Do what you like with her." Then Sarai mistreated Hagar so much that she ran away. The messenger of the Lord found her by a spring in the desert, the spring on the way to Shur. He said, "Hagar, Sarai's slave, where have you come from, and what are you doing?" She answered, "I'm running away from my owner Sarai." The messenger of the Lord said to her, "Go back to your owner and place yourself under her authority." The messenger of the Lord also said to her, "I will give you many descendants. No one will be able to count them because there will be so many." Then the messenger of the Lord said to her, "You are pregnant, and you will give birth to a son. You will name him Ismail. Because the Lord has heard your cry of distress, he will be as free and wild as an untamed donkey. He will fight with everyone, and everyone will fight with him. He will have conflicts with all his relatives." Hagar named the Lord, who had been speaking to her. "You are the God who watched over me," she said. "This is the place where I watch the one who watches over me. This is why the well is named Beer Lahai Roy, well of the living one who watches over. It is still there between Kadesh and Bered." Hagar gave birth to Abraham's son. Abraham named him Ismail. Abraham was 86 years old when Hagar gave birth to him. Prions Dieu. Dieu est mon nom, Dieu fiche et Dieu n'a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Éternel, notre Dieu, mon Père céleste, Papa, nous dans ce ciel là. Nous te remercions d'être capable de nos chances. Tu fais nous passer ce maintenant bien et nous fait nous retourner l'ensemble du matin pour nous dire à pour gloire, louange, honneur, bénédiction, humilité. Je nous lever service à l'heure au matin, nous demandons, cher Seigneur, capable d'assister nous de tout ça qui est fait le matin. Pas quitter nous pour notre Seigneur, nous demandons capable d'accompagner nous, chanter pour chanter, message qui est pour prêcher. Et nous lever dans les vents, nous lever les musiciens au devant, Seigneur, nous capable d'assister, nous accompagner nous dans tout ça qui fait le matin. Et nous connaissons un petit peu dans le monde qui vient, nous sommes capables de protéger ou afin que nous capables de vivre là. Avec nous protéger, nous garder nous dans la Seigneur, nous lever service à devant. Avec nous, pas quitter nous seuls, nous prions au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, grâce à Dieu avec vous. Amen. Nous demandons tout le monde qui fait partie de nous, qui passe devant, qui a rejoint devant pour nous chanter ensemble à la gloire de Dieu. Tout le monde qui fait partie de nous. Please. Pour nous continuer ce service, nous allons chanter le numéro 96, Français des Chants d'Espérance. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour. Thank
le psaume 46. Psaume 46. On en dit comme ça. Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer nous justice et réculent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secours de l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Merci, l'ambassadeur. Maintenant, on se déplace à pasteur. On va passer pour faire les annonces. Et on va visiter. D'accord, mais bien aimé, nous sommes bien contents que là, avec nous, capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité ensemble avec nous. Nous connaissons actuellement 43 personnes qui sont là dans le côté nous et nous avons quelques personnes dans l'église qui peuvent assister nous directement. Merci pour la présence, merci parce que vous connectez ensemble avec nous. Nous avons prié que le Seigneur l'a béni richement et abondamment. Nous avons un petit temps ensemble, un petit temps de louange et nous avons espéré que vous soyez capables de bénir par tout ce qu'a fait aujourd'hui. Tout ça que nous avons offert là, nous pas offrir tout simplement parce que nous voulons faire, nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous remercions tout le staff qui est là ensemble avec nous, les gens qui sont responsables son, les gens qui sont responsables dans PowerPoint et les gens qui ont joué musique pour nous-mêmes. Nous disons merci, nous apprécions le ministère que bon Dieu confie. Ou même qui est avec nous, qui nous suivre, service à la gloire de Dieu. Nous avons prié que le Seigneur l'a béni, nous avons prié que le rencontrer, nous avons prié que vous pas dormi. Nous avons prié que vous vraiment focus sur tout temps ça que nous avons passé ensemble dans le Seigneur. Qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous donne de l'adorer en esprit, en vérité, qu'il ouvre les écluses des cieux et répande sur chacun de vous sa bénédiction en abondance. Maintenant, nous avons fait place à worship team, capable de continuer à louer le Seigneur ensemble avec nous. Après ça, nous allons gagner la prière pastorale et puis après ça, nous allons gagner le message de la parole de Dieu. Restez avec nous, que le Seigneur. Nanti ke coronavirus, Jésus là, amen. Nanti ke maladie, Jésus là, amen. On est tout qui là, tout attendez, on va chanter avec nous, adorer, pour continuer à adoration, amen. Jésus qui l'aime moi. Para tu
Emmanuel et leur famille, Seigneur, nous demandons qu'on va jeter sur nous-mêmes un regard compatissant, Père. Nous demandons que Dieu va bénir nous. Qu'est-ce que nous faire, Père, car sans secours, Seigneur, nous ne sommes pas capables de résister. Nous disons merci au Père pour le moment difficile que nous vraiment à passer, nous sommes toujours là pour nous. Nous pas éternel Dieu pour de remerciements assez que nous avons adressé à nous-mêmes. Nous comptons sur Dieu parce qu'avec foi, nous avons encore louange et gloire. Et nous connaissons l'éternel Dieu va content est-ce que nous unis ensemble dans un même esprit, dans un même sentiment pour nous voir louange et gloire. Seigneur, nous va bénir nous. Nous comptons sur Dieu, fait que l'église bâtissée des déserts, toujours été ensemble, Seigneur, pour nous chanter gloire. Nous demandons Dieu que joie, Père, c'est capable d'établir dans l'église, ça, que gloire, Seigneur, capable de manifester dans l'église, ça, Seigneur. Nous remettons dans mon Père, nous levons le message devant, et frère, et Jacques Schiller, Seigneur, qui était en direction service là, et tous ces enfants qui étaient priés et chantés, nous demandons Dieu va bénir nous. Nous comptons sur vous, Père, faites passer bonne journée dans le Seigneur, et nous connaissons le moment que nous passons dans le Seigneur, il va perdu. Nous devons chacun de matin qui l'a matin devant Seigneur. Et ça, il y a encore dit, pour les autres qui attendent nous, Seigneur, nous demandons va bénir l'éternel, et faire nous sentir que nous avons la présence, et faire nous rester là avec joie et contentement. Merci pour toutes ces grâces que nous recevons dans Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et qui règne au ciel de les siècles. Amen. Nous remercions tout le monde qui est avec nous. Nous remercions également tout le monde qui, dans le téléphone de Kounia, a suivi le moment ça. Le moment où le Seigneur a fait grâce et il bénit abondamment. Nous disons l'église est bénéficiaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
nous prions que vraiment, au moment ça, capable c'est un moment de joie parce que l'Église réunit, pas de réunir en grand nombre, mais nous avons un groupe de louanges, un groupe de finances, et puis nous avons des pasteurs, nous avons des diacres, des musiciens, des gens qui sont ensemble avec nous, qui live, qui suivent le service. Nous avons regardé sur l'écran là, il y a 54 personnes ensemble avec nous qui sont libres, qui suivent le service. Nous disons Seigneur, merci en pile pour ça. Notre sœur Sophia qui fait lecture pour nous dans Genèse chapitre 16, verset 1 à 16. Moi-même, je vais juste retourner là-dedans, je vais seulement les 3 premiers versets, et après ça, je vais partager ensemble avec nous ça que le Seigneur m'a dit sur le cœur le matin pour nous-mêmes. C'est dans Genèse chapitre 16, les versets 1 à 3 inclusivement. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, parole du Seigneur. Mariam t'a arrivé méditer sur un personnage qui est dans tête ça. Il y a 4 personnes qui font l'histoire. Nous gagnons d'abord Abraham, ensuite madame Sarah, ensuite nous gagnons Agar, son esclave, et nous gagnons finalement l'ange de l'Éternel. Et tout ça, nous va méditer maintenant, c'est une question que je vais poser nous. Est-ce que bon Dieu ouait nous? Ou est-ce que bon Dieu tendait nous? Ou du moins, si nous sommes capables de combiner deux questions ensemble, est-ce que bon Dieu ouait nous et tendait nous? C'est une question personnelle que m'a proposé pour essayer de répondre matin, pendant que m'a honoré une femme que je trouvais qui peut-être pas trop belle bagaille dit de lui qui dans l'histoire ça. Nous avons tout simplement fait un petit portrait tout simplement de la femme en général, mais aussi honorer dame ça et son témoignage. La femme en général douée de douceur et de tendresse. L'hypothèse en pile bagaille dans la vie de l'homme. Il dit, gros monsieur, c'est parce que vous avez une femme derrière. Mesdames, vous avez une capacité de souffrir, de rêver, de poursuivre leur but. En effet, une femme pas jamais suspend rêver, même le que il face à la mort. Je dis dans la crise mondiale ça que nous vivons là, moi je voulais encourager toutes les femmes d'une manière générale, mais en particulier toutes les mamans. Nous avons aujourd'hui à garder avec nous dans le passage ça une femme, une esclave qui portait le nom d'Agar. Nous, Agar là signifie un monde qui a fui, un fuyard, un déserteur, un fugitif. La Bible n'a pas trop de détails sur l'enfance d'Agar. Mais signification non li fait nous ouvrir une petite parenthèse pour nous capable essayer de méditer sur la vie femme ça. Est-ce que c'est un monde que vous prend le était tout petit ou bien lorsque il était jeune parce qu'il retrouvait à la cour du roi d'Égypte? A-t-elle été en fuite de son environnement familial? Et comme conséquence, il aboutit dans le service roi, dans la cour. Pas de monde qui connaît. Mais ça nous capable de comprendre, c'est qu'il vit à la cour du roi. Très vite, nous capable comprendre aussi que femme ça a venu comme une femme objet. Il perdu enfance, il perdu adolescence, et il vient une femme objet pour capable de satisfaire les caprices du roi. Peut-être que il n'y a pas de jambe bien une enfance heureuse. Peut-être que il n'y a pas de jambe bien une adolescence plus ou moins acceptable. Tout compte fait, réalité a touché moi-même avec aujourd'hui grandement. Dans sa vie d'adulte, il est rentré sans préparation. Il dit que femme aurait rêvé
Ils ont gardé dans le cœur des secrets, des désirs les plus intimes. Peut-être que Agar était des rêves pour des vivre une vie meilleure. Personne ne va connaître. Peut-être que c'était planifié pour des sorties parce que la caille de l'État, parents ont battu, ils sont obligés de quitter. Peut-être, personne ne sait. Peut-être que pas de moyens pour te prendre soin de lui, pour contre lui. Et il t'a promis à demain tout ça qu'il devait accomplir dans la vie. Il combat pour la liberté lorsqu'il quittait la caille, il retrouvait comme esclave, côté que il n'a pas faire rien avec la vie. Puis un jour, un couple en fuite, c'est-à-dire Abraham ensemble avec Madame Sarah, trouvé dans la désobéissance à Dieu dans la maison du roi, ils viennent chercher du pain et la caille de l'État, parents ont battu, ils sont obligés de quitter. Peut-être, personne ne sait. Peut-être que pas de moyens pour te prendre soin de lui, pour contre lui. Et il t'a promis à demain tout ça qu'il devait accomplir dans la vie. Il combat pour la liberté lorsqu'il quittait la caille, il retrouvait comme esclave, côté que il n'a pas faire rien avec la vie. Puis un jour, un couple en fuite, c'est-à-dire Abraham ensemble avec Madame Sarah, trouvé dans la désobéissance à Dieu dans la maison du roi, ils viennent chercher du pain et par bonheur d'occasion, esclave ça, ils offrirent à Abraham un cadeau de mariage. Dans la désobéissance du couple, eh bien, mademoiselle trouvait dans l'autre ouverture, parce que quand mademoiselle a l'autre liberté, il va vivre de l'autre côté. Imaginez, frères et sœurs, le choc culturel de cette femme égyptienne. Il y a un monde qui était toujours vivre dans le pays, il retrouvait avec deux Hébreux, dans l'autre culture hébraïque, il était levé dans une famille, il n'y a pas de famille encore, c'est une femme, et puis maintenant la vivre avec dans l'autre pays, dans l'autre culture, la essayer d'adapter la culture ça. Hélas, Agar n'a jamais suspendu rêver. Un jour, par manque de foi, eh bien, Sarah offrit dans ça son plateau d'argent une possibilité pour capable former une famille. Eh bien, même si elle était content de l'opportunité ça. Et d'ailleurs, comme esclave, il n'est pas jamais capable de refuser sa maîtresse et divine. Et elle savait ce que serait cet enfant pour Abraham et pour Sarah. Et puis, jour soir ça, lorsque Abraham entrait sous trois dames ça, il va même demander dame non, est-ce qu'on voulait, est-ce qu'on pas voulait? Est-ce qu'on a envie de petit ou bien on pas envie de petit? J'ai l'impression que ça t'a coûté des portes là, qui discussion que Abraham t'a fait avec madame ni, et puis t'as tant d'occasions comme ça pour lui-même nous commencer en famille. Il pas rien, il pas fait caprice, il pas d'exigence, entre parenthèses, elle était esclave. Une femme peut valoriser. Mais tant pour toutes les femmes, il a envie de montrer au monde que il y a chair tout, il y a sang, il y a corps tout pour plaire l'autre monde. Bientôt, elle allait donner naissance à un fils d'Abraham qui allait bouleverser sa vie d'adulte. Depuis le petit enfant fait, il y a une progression dans la souffrance. Il commence à gagner des tâches quotidiennes, mais on est capable de voir que même le petit enfant, pourquoi fait? Ça va commencer par un problème. En effet, il était invisible aux yeux de ses maîtres, parce qu'eux sont esclaves. On veut croire qu'elle n'était pas maltraitée, parce que le service, c'était une obligation, il n'y a pas besoin ni complimenter, il n'y a pas besoin ni tout remercier, merci, ou de faire un bon job. Eh bien, femme, ça, qui était invisible, qui était transparente, qui était sans valeur dans les yeux Abraham et Sarah, tout à coup, cette femme devient visible à cause de sa grossesse. Femme, ça qui est transparente, il ne vient pas au moment, il y a un monde qui est libre pour exprimer. J'ai l'impression d'être regarder dans le miroir et puis dire, regardez, vote moi c'est honneur, vote moi c'est valeur. Quand il y a mon sein, je vais exprimer, je ne vais pas voiser, je vais même provoquer parce que mon sein pour mettre moi. Elle était fière, contente. C'est nous-mêmes qui baillons soit ça parce que la vie n'est pas racontée nous.
enfin, il pense que je veux un monde qui aime, je veux un monde qui accepte, je veux un monde qui a désir pour moi. Eh bien, maîtresse était bien obligée de respecter lui, et Abraham tout est bien obligé pour garder dans l'autre façon, parce que la portée enfant que Abraham a besoin de gagner aussi que Sarah. Eh bien, Agar a tort. Eh bien, problème relationnel, Agar va commencer du moment que les méprisé sous les textes, pas pour encore, sous garder textes, du moment que le méprisé maîtresse, il crée une tension, une jalousie dans la relation à quoi ça qui était vraiment acceptable dans le temps que nous avons vécu. Pour les relationnels ont commencé, il y a une jalousie, il y a une méchanceté du côté de Sarah, et puis de l'autre côté, il y a une provocation, constante et de mépris chez Agar. Nous paraît-il normal que Sarah ait décidé de punir sa servante insolente. Sarah a décidé d'humilier à cause de l'arrogance. Et Sarah dit, nous allons bailler une leçon. Il commence à maltraiter, décourager, mépriser, mortifier, imposer des tâches ménagères plus lourdes. Il lave les vaisselle, fait ceci, fait cela, ranger cabane. Mademoiselle comblée de souffrance. Et le ça a là, mademoiselle pas d'autre choix sinon que courir quitter là. Encore une fois, il courir quitter maman n'a pas parlé. Il prend comme esclave. Quand il y a là, il vit enceinte, il a un petit moment de bonheur, un bonheur d'occasion, mais quand il y a l'obligé de quitter là parce qu'il tellement souffert. Personne n'a pas gardé Agar comme ça dans la Bible. A-t-elle été victime? Peut-être qu'il y a des gens qui sont victimes. Mais ils sont étrangers, ils sont esclaves, ils n'ont pas de droit de parler, ils n'ont pas de droit de respecter, pas de gens qui demandent qui ça désiré, qui ça voulait, pas d'autre choix sinon que courir quitter là. Encore une fois, ils courir quitter maman n'a pas parlé. Ils prennent comme esclave. Quand il y a là, ils vivent enceinte, ils ont un petit moment de bonheur, un bonheur d'occasion, mais quand il y a l'obligé de quitter là parce qu'ils tellement souffert. Personne n'a pas gardé Agar comme ça dans la Bible. A-t-elle été victime? Peut-être qu'il y a des gens qui sont victimes. Mais ils sont étrangers, ils sont esclaves, ils n'ont pas de droit de parler, ils n'ont pas de droit de respecter. Pas de gens qui demandent qui ça désiré, qui ça voulait. Mais Agar, tu doit, dans le moment ça, comporter comme une victime. Parce que tu es un esclave. Il n'y a pas de préférence personnelle. Il y a des temps difficiles. Pas de gens qui ont des yeux sur lui. Si nous avons considéré l'histoire Agar dans le contexte actuel ça, dans la Bible, nous sommes capables de jouer avec le mouvement MeToo. Mon a fait des choux gras avec l'histoire comme ça. Un groupe juif qui prend esclave, qui a abusé sexuellement. Ça a fait des manchettes pendant des mois, il a passé à des émissions de télé où il a expliqué les aventures ça, dans un foyer juif. Sur le plan social, donc le monde qui a essayé de comprendre l'histoire de l'autre façon, il a dit son grande injustice sociale, il a fait dans ça. Ils ont abusé, ils ont manipulé, ils ont délaissé avec petit sans ressources, ils ont obligé de courir des cas là. Et puisque Abraham était un pile bien, c'est un grand don qu'il un notable, et bien, dans le temps que nous avons c'est pour nous poursuivre, nous allons demander le dédommagement, nous allons demander le chat support, nous allons demander une compensation monétaire. Comme on ne pas poser question, peut-être qu'ils ont chassé une famille qui commençait, une famille monoparentale, sans abri, de cette façon-là, qui est l'injustice. Côté bon Dieu dans le bagage ça. Parce que généralement, le bagage ça est offert, tout le monde a demandé d'écouter bon Dieu. Qui ça bon Dieu dit dans cette histoire comme ça? Pourquoi toutes ces choses arrivent-elles à cette femme esclave? Mais ce qui est étonnant, c'est que Agar n'a jamais considéré qu'elle comme une victime, ni par couple, ni circonstances qui entourent. Et c'est là que toute méditation n'a pas de sens, c'est lorsque il va faire deux rencontres avec mon Dieu, ça nous relève dans l'Ancien Testament, l'ange éternel qui était en figure de Jésus-Christ. Première rencontre avec mon Dieu, c'était dans un désert aride, sans ressources pour nous faire une grossesse là.
Côté que, on dit, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de amis, il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas d'avenir. Face à mauvais traitement que Sarah infligeait à lui-même, il n'y a pas d'autre choix que le désert. Car elle n'avait pas les moyens d'entreprendre un voyage jusqu'en Égypte. Un désert aride, qui gagne pile danger, qui gagne des serpents venimeux. Mon Dieu, elle préféré condition ça pour le vivre, tant qu'il était la caille maîtresse. Fuite pour lui-même, porter non, parce que non, il est Agar, qui signifie un fugitif, un fuyard, un monde qui a quitté. Mais cependant, dans le désespoir, dans la misère, dans le malheur, eh bien, nous avons cherché un bagage. Dans Genèse 16, verset 5 et 6, et puis, Sarah dit comme ça que sa dame, ça a fait tomber sous moi, il n'est pas arrêté dans le cas non. Il faut qu'on joue ensemble avec lui. Et Abraham déresponsabilise lui, il dit comme ça que ou c'est vous-même qui maîtrise ça, ou capable de faire sobrer avec lui. Mais tout allait changer lorsque Agar va rencontrer bon Dieu. Pas un monde qui rencontre bon Dieu pour être comme ça. Que vous êtes bon, que vous n'êtes pas bon, que vous êtes bien, que vous n'êtes pas bien, qu'on libre, qu'on esclave, qu'on riche, qu'on pauvre, pas jamais rencontrer bon Dieu sans qu'on pas une expérience spéciale avec lui. Et dans ça, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de témoignage, ils sont esclaves, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de tout. Tout simplement l'envie de vivre, il a envie de former une famille. Il va rencontrer un bon Dieu aimant, un bon Dieu compatissant. Il va entendre un monde qui parle avec lui, poser deux questions. Les questions qu'il posait à tout pécheur aujourd'hui. Il dit, Sarah, qui koto sorti, qui koto kali. L'ange éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Qu'est-ce que l'ange éternel t'a fait dans un endroit comme ça? Peut-être que ça, l'ange éternel vini dans le moment ça, parler avec une femme qui t'a méprisé, maîtresse. Peut-être que ça, bon Dieu, engagé une conversation avec un monde comme ça. Est-ce que c'était par curiosité? Ou du moins, est-ce que bon Dieu t'a fait ça pour te révéler? Bon Dieu engagé une conversation avec lui parce que bon Dieu est ouais Agar. Bon Dieu était voulu bali une vie de liberté. Il savait que cette femme avait besoin d'une famille et d'un avenir meilleur plutôt que les poussières du désert. L'ange éternel était là lorsque femme ça démerge l'espoir. Il était trouvé au carrefour de sa destinée avec un cœur qui est rempli de chagrin, de malheur. En dépit de l'apparence, bon Dieu devait montrer femme ça qui perdue. Qui ça qui souffre de vie? Lorsque le parle avec lui, dit qui koto pour aller, qui koto sorti. Et femme n'a répondu, je suis loin de Sarah, ma maîtresse. Femme avait besoin d'une famille et d'un avenir meilleur plutôt que les poussières du désert. L'ange éternel était là lorsque femme ça démerge l'espoir. Il était trouvé au carrefour de sa destinée avec un cœur qui est rempli de chagrin, de malheur. En dépit de l'apparence, bon Dieu devait montrer femme ça qui perdue. Qui ça qui souffre de vie? Lorsque le parle avec lui, dit qui koto pour aller, qui koto sorti. Et femme n'a répondu, je suis loin de Sarah, ma maîtresse. Je me suis enfui de ma maîtresse. En effet, avec problème ça y est au quotidien, moi-même ensemble avec vous, des fois, nous avons envie de changer d'air, quitter la caille, ça nous pas connaître qui ça devient à côté. Des fois, nous avons tellement de problèmes dans la relation, dans le côté que nous vivons. Nous n'avons pas envie de tourner la caille. Il y a des gens qui font le tour de la ville pour ne pas rentrer à la maison. Dans la réponse, il révèle les souffrances, chagrin, misère. Il n'a jamais fait mention qu'il subit l'injustice de Sarah. Il n'a jamais fait mention que comment Abraham entré dans la chambre sans pas poser une question. Il n'a jamais dit l'ange éternel et papa petit c'est Abraham, oui serviteur là. Il n'a jamais dit bagaille comme ça. Elle aurait pu dire oh, je ne sais pas si je vais sur la vie, je suis tellement souffert.
N'a mis du monde pile bagari, mais dame nan kembe souffrance li, nan désir aride ça. Seigneur a demandé qui koto pralé, peut-être que il a dit Seigneur, pas contre côté nous pralé non. Peut-être qu'il a dit Seigneur la vie son océan de tristesse. J'ai été arraché de ma famille, j'ai été donné comme esclave à des juifs. Je n'ai jamais eu la chance. Ma vie a toujours été comme ça. Ma jambe rêvée vivre une vie comme ça. Et puis, bon Dieu va dire un bagage qui est terrible. Bon Dieu dit un bagage que social, même pas qu'à comprendre. Bon Dieu dit ça, car la souffrance, retourne. Goodness. Pas qu'à comprendre ça, non? Par contre, qui théologie a expliqué ça, bon Dieu dit dans ça. Tournez la caillou, 1 million de vents, verset 9, pas inventé, l'Éternel lui dit, retourne vers la détresse, humilie-toi sous sa main. Dans sa souffrance et son désespoir, et son détermination. Il dit, je vais retourner dans le bois, même si je suis calé, même en vie. Je ne sais pas si ça l'Éternel dit, pas avec moi, je suis pauvre, mais il dit, je tourne, je vais tourner. Il dit, obéis, je vais obéir. Il dit, maintenant, désarroi, nous entendons voir, puisque c'est lui-même qui est dans la souffrance, il dit, tournez la caille maîtresse, par contre, ça me va joindre, m'a tourné. Mais, là, je n'ai pas dit ça seulement, non. Il est réconforté avec aussi une promesse. Verset 11. Il a besoin de soulagement, il a besoin de compréhension, il a besoin d'allègement de ses souffrances, il a besoin de vie normale, il a besoin de plus que cela. L'ange est consacré, mais ça m'a fait pour. Je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et à qui tu donneras le nom d'Ismaël, ce qui signifie, bon Dieu, tendez-vous. Bon Dieu, tendez-vous. Question de matin, est-ce que bon Dieu tendez-vous? Yes, Ismaël. Bon Dieu, tendez-vous dans l'affliction. Li ouais souffrance. Li ouais misère, c'est pour ça que nous venons avec une promesse pour vous. Nous prions que le Seigneur la matin, à tout le monde qui attendait, il parlait avec cœur, il dit au moins, tendez-vous. Je vous ai entendu dans votre souffrance morale et spirituelle. Moi, je viens visiter dans cette situation. Moi, prier que bon Dieu, ça attendait, gémissement, prière, souffrance, malheur comme femme. Toutes sortes de blés, toutes rêves pour les guerres qui échouent dans le mariage pour ne pas sortir la donne. Dans la conversation, ça, nous avons songé comme mon Dieu qui ouais ou mon Dieu qui tendait. Parce que pas seulement mon Dieu ouais Adam, texte va aller plus loin encore dans verset 13 pour dire comme ça que mon Dieu ouais. Chers amis, il n'est pas facile pour nous capables de retourner la caille pour nous faire des tâches ménagères parce que nous sommes le monde. Mais Allah obéit mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas bien d'autre choix. En souffrance, il y a un témoignage que je partage avec tout aujourd'hui. Même le patron obéit bon Dieu. La suite de l'histoire, c'est que bon Dieu mettait un petit bémol dans l'histoire là, c'est comme ça que si vous dites qu'on va le faire là, comme un petit bruit sauvage. En pile, mon abraïli, l'abraïli tout le monde, l'a habité en face de lui. C'est le caractère d'Ishmaël, des Arabes. C'est comme ça, oui. Mais, ça pas béni dans le texte, c'est que, même si elle parle de place là, Ata, elle aussi, bon Dieu qui est well, mais aussi, bon Dieu qui tendait le bon cuir. Parce que c'est un grand bagage qui est important. Bon Dieu, pas qu'à tendez, on ne sent pas well. Il pas qu'à well, tout seul pas tendez. Est-ce que vous comprenez? Nous avons même qu'à côté là, nous avons un effort pour réfléchir que le Dieu, celui qui te voit, est le même qui t'entend. C'est lui-même qui voit souffrance. Dans la misère, on lui paraît que indifférent. On veut il déshabille toute la vie. Ouais. Dans toute page de la vie, on va comprendre, obéir, bon Dieu. La suite de l'histoire, c'est que bon Dieu mettait un petit bémol dans l'histoire là, c'est comme ça que si vous dites qu'on va le faire là, comme un petit bruit sauvage. En pile, mon abraïli, l'abraïli tout le monde, l'a habité en face de lui. C'est le caractère d'Ishmaël, des Arabes. C'est comme ça, oui. Mais, ça pas béni dans le texte, c'est que
Mademoiselle parle de place là, ata elle signifie bon Dieu qui est well, mais aussi bon Dieu qui tendait le bon puits. Parce que c'est un gros bagage qui est important. Bon Dieu pas qu'à tendez, on ne sent pas well. Il pas qu'à well tout seul pas tendez. Est-ce qu'on comprend? Nous avons même qu'à écouter là, nous avons un frontier effort pour réfléchir que le Dieu, celui qui te voit, est le même qui t'entend. C'est lui-même qui voit souffrance. Dans la misère, on paraît indifférent, on peut il déshabille toute la vie, pour ouais, dans toute page de la vie, toute méchanceté, toute jalousie, tout mauvais traitement que vous avez. Si nous avons considéré Agar dans la vie de notre pays, nous avons dit, son petit c'est-à-dire, il n'y a pas de sang, il n'y a pas besoin, mon Dieu. Mais pourtant, mon Dieu, well, ce n'était pas le Dieu, ce n'était plus le Dieu qu'il avait entendu, mais le Dieu qu'il avait vu, le Dieu qui s'est révélé à elle. Pensez que, frères et sœurs, à souffrance, bon Dieu voulait faire ça pour aujourd'hui. Bon Dieu voulait pas seulement tendre ou non, il voulait well. Nous avons pour méditation aujourd'hui, nous avons que bon Dieu que vous dit ou servir, il well, il tendez ou. Dans la deuxième rencontre dans Genèse 21, que nous n'avons pas de temps pour nous lire, dans la deuxième rencontre que tu fais avec mon Dieu, ce n'est pas un monde qui a suivi dressé, mais c'est un monde qui est là, qui va rencontrer mon Dieu parce que face à insolence, pour faire que, en bon créole, excusez l'expression, il flanqué le lieu. Elle a été chassée, s'était retrouvée encore dans un désert. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Commencez, bon Dieu t'a dit comme ça que, moi comprends la justice, non, oui. Bon Dieu t'a dit comme ça que, oui, ou bien raison, oui, parce que vous fait pour Ismaël, vous pas fait pour vous. Bon Dieu t'a dit comme ça que, moi comprends colère ou déception, bon Dieu t'a dit ça. Premièrement, il était question pour Abraham, parce qu'avant, il était quitté à la dernière. Cette fois-ci, Abraham n'a pas aimé que petit là. Deuxièmement, elle avait un petit peu de choses pour faire la route. Abraham dit comme ça, je ne vais pas quitter aller comme ça, non, pas un petit de l'eau pour faire route là. À contre-cœur, Abraham est obligé de quitter la vie. Troisièmement, bon Dieu a approuvé décision ça là. Qui bon Dieu ça? Bon Dieu accepte une injustice sociale. Et pourtant, il y a bon Dieu dit comme ça, que d'accord pour obéir. Mais comment que bon Dieu pourra intervenir une deuxième fois dans la vie comme ça? Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Ça qui touche dans le texte, ça fait que nous aimons Agar. C'est que même dans la souffrance, la pensée à avenir petit. Il n'est pas capable d'accepter que petit mourit dans le désert là. Comment que nous avons quitté petit pour mourir? Il levé voile, l'a crié. Il n'est pas maudit Sarah, il n'est pas maudit Abraham, il n'est pas maudit mon Dieu. Il n'est pas considéré d'être comme une victime, il veut vivre, il veut garantir un avenir pour petit. Dans la foulée, elle avait oublié ce que Dieu avait promis. L'oublié qui promet ce que mon Dieu t'a fait. Mais bon Dieu, encore une fois, pour parler d'une façon que je ne peux pas comprendre, frères et sœurs. Bon Dieu, son bon Dieu qui vraiment voilé, incompréhensible. Bon Dieu, tendez, bon Dieu dit comme ça. Premier bagage, bon Dieu va dire à Agar, il dit comme ça que, il va dire à Agar, est-ce que vous nous démarrer déjà? Il va dire à ça. Il dit, bon Dieu, ouais, petite, Dieu, non, attendez, petit là, de préférence. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Parce que ça, ce n'est pas question de question qui peut aller, qui peut sortir. Mais il dit Agar, qui sort bien? Et puis il dit Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Mais, frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire un petit remarque. Si vous êtes dans la prière, c'est elle qui élevait la voix et pleurait.
Mais peut-être que ça, l'ange disait, moi entendez voix petite non. Est-ce que l'ange n'a trompé d'adresse? Est-ce que l'ange n'a pas comprendre que c'est deux mouns qui là, un petit garçon avec maman li? Peut-être que ça que l'ange n'a pas allé directement, il dit bon, première fois, l'ange n'était pas là avec directement, il était tendu, il était well. L'ange n'a dit comme ça que moi entendez voix petite non, même le petit n'a pas parlé. Eh bien, ma bonne raison, c'est que, parce que Dieu, ouais, souffrance femme, à travers petite, que bon Dieu t'a fait promesse. Bon Dieu t'a fait promesse avec Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. À cause de Abraham, Dieu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Mais, frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire un petit remarque. Si tu dois prier, c'est elle qui élevait la voix et pleurait. Mais peut-être que ça, l'ange disait, moi entendez voix petite non. Est-ce que l'ange n'a trompé d'adresse? Est-ce que l'ange n'a pas comprendre que c'est deux mouns qui là, un petit garçon avec maman li? Peut-être que ça, que l'ange n'a pas allé directement, il dit bon, première fois, l'ange n'était pas là avec directement, il était tendu, il était well. L'ange n'a dit comme ça que moi entendez voix petite non, même le petit n'a pas parlé. Eh bien, ma bonne raison, c'est que, parce que Dieu, ouais, souffrance femme, à travers petite, que bon Dieu t'a fait promesse. Bon Dieu t'a fait promesse avec Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. À cause de Abraham, où son petit roche qui goûtait graisse dans du riz, et puis il dit comme ça que des petites, ça, il n'est pas qu'à mourir à cause d'Abraham. Moi, songer promesse que nous avons fait là, il est toujours en rapport avec promesse que nous avons fait à Abraham. Bon Dieu fait une confirmation de la promesse en verset 18. Il dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Bon Dieu ouvre les yeux encore pour montrer qu'on l'autre puis. Parce que bon Dieu rencontre dame dans l'autre circonstance. Bon Dieu pas fait politique avec dame dans circonstance que moi petit tout oui. À travers Abraham, à travers la promesse que nous avons fait, le m'a dit un bagage, ça m'a dit m'a fait. Bon Dieu dit comme ça que m'a reconfirmé les promesses que m'a dit, petit toi a fait une grande action. Ou t'es peur pour petit ou pas mourir dans le désert là, moi pas tap quitter le mourir à cause d'Abraham. Mais femme ça, il y a un pile courage. Femme ça, ils vivent une façon pour montrer nous que je dis, coronavirus pas capable de stopper rêve nous. Quitter l'école pas capable de stopper rêve nous. Pas marié dans la vie avec un monde que on prend ce charmant, peut-être qu'on t'a cherché ou pas de gens ou t'es rêvé dans un monde, ou pas gagner ça, pas de problème. La vie de certaines femmes en effet est comme un océan de souffrance, de désillusion. Ils ont enfanté très bonheur, ils ont été 13 ans, 14 ans. Ils ont entré dans la vie sans préparation, sans dessus-dessous. Ils ont toujours des rêves. Il y a d'autres femmes qui souffrent sans ne pas plaigner de sort. Ils ont formé des familles monoparentales, sans allocation familiale, bien sans child support, sans l'aide de personne, sans ressources, sans rien du tout. La vie à gare, je dis, expliquez-nous que toute bagage ça est capable de vivre nous, mais nous pas victimes. La vie d'Agar est comprise dans tout cela. M'apprécier les témoignages, m'apprécier dans mes souffrance, qui pas jamais plaigné, rêve pas jamais détruit. Quelle femme, quelle ténacité. C'est un monde qui était forte pour petite vie, qui était courageuse devant les circonstances. Pourtant, si vous regardez dans la Bible, eh bien, il ne faut pas parler de Agar comme un monde qui est comme un gros monde. Généralement, il ne faut pas prêcher sur le monde comme ça. Si vous regardez dans le géant de la foi, vous regardez Abraham, vous regardez Sarah, vous regardez Isaac, vous regardez Jacob, vous ne pouvez pas le nom d'Agar. Mais dans son histoire, nous voyons la main de Dieu. Vous voyez que bon Dieu rencontre aujourd'hui. Vous voyez bon Dieu guider comme le bon berger aux sources de la vie. Moi, priez que vous faites fête, même que vous n'avez pas le mal. Dis des choses parce que
c'est tellement facile pour nous parents, c'est tellement facile pour nous curse you out. Pour nous dire qui est sauvé, qui sort. Vous tellement envie de dire mal de vous, ou avez l'impression, ou venez accoutumer ou à ça, dit de vous. Ou pas rien, ou sont esclaves, ou c'est petites soeurs. On connaît les 5 leçons que je tire dans le texte là en guise de conclusion. 5 leçons. La première, la souffrance physique ou émotionnelle n'est pas fait de nous des victimes. Au contraire, il forme les caractères. Puis nous vivons comme victimes dans la société. Nous pas jouer notre job d'attaquer. Nous pas réussi dans l'éducation d'attaquer. Nous pas une victime. Vie nous, c'est un parcours que lié, il parsemé d'embûches, mais puis nous jamais suspendre rêver, même là nous souffrir. Deuxième leçon que nous jouons, la souffrance est limitée dans le temps. C'est un bagage qui est temporel. Naomi t'a fait expérience là. Il t'a dit comme ça que changer l'homme pour dire là, ou mettre les amertumes, mais l'autre jour, t'es levé pour lui-même. Et bien dans le cas, Agar, lorsque tu rencontrais bon Dieu, et bien il parlait d'avenir, il parlait de l'autre bagaille, il parlait de héritage, il parlait de bénédiction. Troisième bagaille, la souffrance n'est pas irrationnelle. Il y a un but. Le but, c'est la gloire de Dieu. Comme l'exprime si bien dans un chant, Nicole C. Mollen, dans un chant d'exprimer ça. Nous avons cité maintenant trop de temps. Nous avons aller Google et puis prendre les chants, ça va capable commenter. Il mettez paroles dans l'histoire, dans un chant. C'est extraordinaire. Quatrième leçon, bon Dieu qui est là, l'étendez, il comprend nous. Cinquième leçon, le Dieu de la promesse est le même dans le désert de votre vie. Priez que le Seigneur bénisse aujourd'hui. Priez que, en ce jour spécial, pour les femmes et pour les mamans, que bon Dieu bon courage avec l'histoire d'Agar. Moun pas qu'à déterminer à néo. Ça moun dit de ou pas défini ça ou yé. They cannot define you by your struggles, your misery, your nightmare, or your marriage. Or sometimes that's the way they see it. Il y a mis des doigts sous pour voir qui est foyer, qui femme nous sortir, parce que qui misère rien, et puis les gens disent comme ça que vous devez tête par rapport au même. Non, tu es béni. Ou béni net, parce que bon Dieu, il fait de vous une femme, il fait de vous une maman, et il crée avec tendresse et avec douceur. Que bon Dieu bénisse en ce jour. Si bon Dieu vous grâce pour faire petit, oh wow, you are so blessed. Que bon Dieu continue de bénir. Pas quitter les côtés pour ma personne. Même parents qui disent parents qui pas ceci, pas cela. Ou du moins peut-être que parce qu'on a un petit bonheur, sans pas marier, il y a des gens qui doivent être sous comme si la vie finit pour nous. C'est petit Abraham tout. Ou béni. Ou sont conquérantes. Que le Seigneur vous bénisse.
pendant que nous avons parlé adoration et prêcher le message. Non, dit tout le monde qui était souligné, merci tout. Et 55 pasteurs. Oui, 55 monsieur. 55 monde. Faites pas ça, pasteur. Donc, on est pasteur. Encore une fois, coupez-nous pour la prière, c'est pas la peine de faire une capitulation de cette passé. Mais nous prenons devant le Seigneur et nous moment ça, après un service comme ça, nous demandons pour Dieu pour nous encourager. Seigneur, encore une fois, même peuple on vient devant avec un esprit de louange et d'adoration. Nous couper même pas devant, Seigneur mon Dieu, pour nous capables de demander au Seigneur mon Dieu, est-ce qu'entendez-nous? Aux paroles nous dit dans Isaïe 59, verset 1er, oh non, Seigneur, ni oreilles pas trop courtes, Dieu pour nous capables d'entendre, ni bras trop courts pour nous capables de toucher, Seigneur. On nous connaît que vous avez fait ça, ou qu'on fait ça déjà. Pendant que il y a des gens qui attendent, Seigneur mon Dieu, il y a des gens qui sont assemblés un peu partout, qui ont moyen, qui peuvent partager, Seigneur mon Dieu, sans nul doute servir ça. Nous demander, Seigneur mon Dieu, le monde qui te doute dans ce qui concerne, est-ce que vous êtes capable toujours tenter, est-ce que vous êtes capable toujours, ouais, Seigneur mon Dieu, est-ce que vous êtes capable toujours toucher au nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que tu es inspiré pasteur pour capable faire, Seigneur mon Dieu, le monde, l'église là qu'on est. Oui, Seigneur mon Dieu, sortez qu'on fait hier là, ou qu'a toujours fait jeudi. Père juste et saint, il y a des gens qui attendent là. Et à l'instant même, nous demander que le Saint-Esprit, mon Dieu, capable de toucher, que le Saint-Esprit, mon Dieu, capable de faire connaître, que où qu'on fait des miracles jusqu'à maintenant. Au grand monde, certainement, Seigneur mon Dieu, nos femmes, certainement, qui peut-être dans même ici avec Agar, qui peut-être c'est dans la même position ça qu'elle retrouvait là, les désespérés, car mon homme, Seigneur mon Dieu, qui désespéré matin, au nom de Jésus, au nom du sang versé, Seigneur mon Dieu, nous demander qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, que parole ça traversé là, et que parole ça encouragé là, à comprendre que c'est vous-même qui Dieu, pas qu'il l'autre en cours. Père juste saint, pendant que nous prenons la caille, nous demandons pour capable mener chaque monde en bien, monde qui attendait par les ondes, Seigneur mon Dieu, et qui peut retourner dans l'activité, Seigneur, activité, nous demandons pour capable garder. Père, encore une fois, nous disons merci parce que c'est vous-même qui est bon Dieu et nous disons merci pour ce message d'encouragement ce matin. Nous prions ainsi, ce n'est pas parce que nous bons, mais avec ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle et des siècles. Amen. Ésaïe 59, verset 1 encore, qui dit que Mère, Seigneur mon Dieu, pas trop pour toucher, ni oreilles trop Dieu pour le capable de tenter. Que l'Éternel nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous fortifie. Et maintenant que la grâce, la douce communion de Dieu, celui qui a envoyé son Fils et son seul Fils unique pour mourir pour nous, soit avec nous dès maintenant et pour toujours. Allez en paix.